Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Je déteste l'élection Miss France, même si là tout de suite, maintenant, j'ai envie de dire big up à Miss France 2023 qui nous vient tout droit de la Guadeloupe. Mais comme je disais, je déteste l'élection Miss France, mais je voulais en profiter pour créer un rendez-vous Daily des livres sur le thème de la beauté. Pour l'occasion, j'avais sélectionné 4 livres. Les voleurs de beauté de Pascal Bruckner, Autant de l'innocence d'Edith Wharton, Beauté fatale de Mona Chollet et Hunger de Roxane Gay. Ensuite, je me suis un petit peu emballée et j'ai bingé les 2 saisons des Kardashians sur Disney+. J'ai pas du tout honte, là j'attends la saison 3 comme Jaja. Mais une fois que j'avais terminé tout mon visionnage et toutes mes lectures, je me suis dit on est totalement matrixé par le concept de la beauté. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vous partage ce que j'ai retenu de mes 4 lectures et des 2 saisons des Kardashians. Avant de faire une petite virée dans mes réflexions, dans mes pensées du mois de décembre, je voulais dire 2 choses. Déjà, si tu veux m'envoyer un petit peu de force, c'est gratuit, tu peux liker la vidéo et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ensuite, deuxième chose, petit disclaimer, je vais dire quelques faits et je vais mettre les sources en barre de description, mais 85% des choses que je vais dire dans cette vidéo, ce sont mes réflexions. Donc, calm down. On peut discuter en commentaire, il n'y a pas de souci, mais par contre, sur cette chaîne, il n'y a que des personnes polies. Bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la beauté? On va parler français, voilà, on va pas faire les gens genre ou la beauté intérieure, etc. Tout ce petit truc de oui, ce qui compte, ce qui est au fond de soi et pas ce qui est à l'extérieur, on va laisser ça de côté et on va également mettre un petit peu de côté tout le truc de la beauté, c'est subjectif et que ça change à travers les époques. Perso, j'habite en France. On est en 2023, donc on va partir sur des critères de beauté occidentaux de notre époque. Donc si on en croit Wikipédia, la source la plus sûre d'internet, vous-même vous savez, les exposés de 3e, l'idéal de beauté féminin, en France en tout cas, c'est une femme avec une beauté atypique et qui est longiligne. Donc quand j'ai fait mes petites recherches pour savoir à quoi elle ressemble, cette beauté française, j'ai eu plusieurs noms qui sont sortis. Je suis tombée sur Marion Cotillard, Eva Green, Delphine Westpizzer, je sais que c'est celle qui est dans... comment on appelle ça? Fort Boyard. Et sinon, il y avait également Sophie Marceau. Vraiment, Sophie Marceau, elle est à toutes les sauces. Dès qu'on parle de la France, Sophie Marceau est dans la liste. Voilà ce que j'avais trouvé pour les beautés françaises. Sinon, ce que j'ai souvent retrouvé dans tout ce qui est critères de beauté, c'est que la femme doit être grande, c'est que la femme doit avoir une belle peau, c'est qu'elle doit avoir de belles dents, qu'elle doit avoir un corps un peu type sablier, vous savez, comme Beyoncé. Elle doit avoir des longs cheveux, elle doit avoir une grosse poitrine, elle doit avoir un ventre plat, elle doit avoir des dents blanches, elle doit avoir plein de choses. Much later. Tout ça pour dire, moins une femme aura de défauts et plus elle sera considérée comme belle. Il y a un truc qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est que la beauté, c'est quelque chose qui est souvent, pour pas dire systématiquement, associé à une personne blanche. Donc déjà, si je prends les beautés françaises, tu vois, les femmes qui sont supposées être les plus belles de France en 2022, en fait, c'est que des personnes blanches, c'est que des femmes blanches. Pourtant, la France, c'est quand même un pays qui est un poquito grand, c'est un pays avec des gens de plusieurs origines, des personnes un peu différentes, donc normalement le panel aussi des femmes les plus belles de France devrait être diversifié, ce qui n'est pas le cas. Et même quand je disais beauté fatale, ça allait un petit peu dans le sens, et on a 2 moments justement qui m'ont marqué. Le premier, c'est quand Mona Chollet explique qu'à la sortie de Good Body d'Evan Hensler, c'est un livre qui avait pas mal marché dans les années 2000, peu importe le pays, tout le monde semblait d'accord pour dire que Claudia Schiffer, c'était la personne la plus belle sur Terre. Donc Claudia Schiffer, c'est une personne qui est claire de peau, c'est une personne qui est blonde, c'est une personne qui est mince. Et à l'époque, c'est une personne qui était très jeune. Donc encore une fois, la beauté
idéale, c'est une beauté caucasienne. Et la deuxième chose dans Beauté Fatale qui m'avait pas mal marqué, c'est quand elle explique que la chirurgie esthétique, ça permet d'exagérer soit certains traits féminins, donc par exemple la poitrine, ou sinon ça va permettre de gommer des traits physiques qui ne seraient pas catalogués comme des traits physiques blancs. Donc par exemple le nez, un nez qui est un petit peu trop large, etc. C'est un nez qui n'est pas considéré comme blanc, donc on va faire de la chirurgie esthétique pour l'affiner. Et dans les voleurs de beauté, c'est un petit peu pareil. À un moment, on a une personne noire qui est considérée comme extrêmement belle. Donc voilà, c'est une beauté qui change de Claudia Schiffer. Donc je me suis dit, ah ouais, cool et tout. Mais en fait, la fille, ok, elle est noire, mais déjà, elle faisait pas partie de la sélection finale, donc des personnes vraiment extrêmement belles. Et puis, même si l'auteur, il dit qu'elle est noire et que voilà, et qu'elle est belle, tous les aspects physiques qu'il va utiliser pour montrer qu'elle est belle, en fait, c'est des traits physiques qui sont caucasiens. Donc là, on tourne un petit peu en rond. Par contre, il y a un cas d'école, moi je pense qu'il faut qu'on en parle, et toutes ces lectures m'ont mené en fait à visionner les Kardashians, tout est parti de là, parce que je trouve que Kim Kardashian, c'est grave un cas d'école. Pour moi, Kim Kardashian, c'est la fille qui a déjoué toutes les règles. Dans les années 2000 et début années 2010, donc quand voilà, on a commencé à la connaître, Kim Kardashian, les médias, ils la respectaient pas, le milieu de la mode, pareil, on lui donnait pas du tout l'heure, et maintenant, enfin, qu'on l'apprécie ou pas, parce que c'est pas du tout le débat ici, Kim Kardashian, c'est devenue une icône de la mode. C'est une personne qui est devenue influente dans son secteur. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais Kim Kardashian, quand elle arrivait sur la scène médiatique, on voyait bien que elle avait plus de forme que les autres hit girls du moment. Je pense à par exemple Nicole Richie ou sinon Paris Hilton qui était une de ses très bonnes amies. Et je sais pas comment son cas il a été traité aux États-Unis, mais en tout cas dans les médias français, c'était vraiment la débandade. Il y avait zéro respect pour Kim Kardashian. Et bien évidemment, vu qu'il n'y avait pas de respect pour Kim Kardashian, vous imaginez bien que les minorités n'étaient pas loin. Donc on associait beaucoup Kim Kardashian aux filles nord-africaines. Et donc quand on disait à une Nordaf, t'es une Kim K, c'était pas du tout valorisant. C'était grave une insulte même, tout simplement. C'était une insulte, mais genre l'insulte ultime, j'ai envie de dire. Parce qu'en gros, t'avais les bonnes Nordaf et ensuite t'avais les Kim K, c'est-à-dire les beurettes, c'est-à-dire les P-U-T-E-S. Tout ça pour dire, parce que là je commence à tourner en rond, mais Kim Kardashian, elle n'était pas du tout considérée comme une personne blanche ou même comme un idéal de beauté, en tout cas en France. Et même si les choses ont beaucoup changé depuis, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un peu vécu l'arrivée de Kim Kardashian comme un vent de fraîcheur. Parce qu'à l'époque, ça paraît super loin et en vrai ça commence à dater, mais à l'époque, on voyait que des corps ultra minces, voire maigres dans les médias. Même Beyoncé à l'époque, elle était ultra fine. Et du coup, Kim K, moi en tout cas, je considérais que c'était un peu la seule qui avait des formes et qui mettait ses formes en valeur. Enfin, elle se cachait pas d'avoir des formes. Et à l'époque, ça faisait du bien. Maintenant, ça a changé. Là, on a eu un total rebranding de Kim Kardashian, surtout à partir du moment où elle s'est mise avec Kanye West. Et donc, à partir du moment où elle s'est mise avec Kanye West, effectivement, ça a commencé à être une référence dans le monde de la mode. Moi, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu surprenant, parce que Kanye West, c'est un homme noir. Donc, justement, le monde de la mode, il aurait pu se dire, c'est bon, Kim Kardashian, never, elle appartient pas à notre monde, c'est une meuf de la street. Mais je pense, vu que Kanye West, il était déjà dans le milieu de la mode, il était déjà bien implanté, je pense que ça a joué sur le fait que, voilà, on la laisse passer, on la laisse entrer dans ce monde. Du coup, on a lissé son apparence, on a lissé la façon dont elle s'habille, et c'est comme ça que c'est devenu une référence finalement, Kim Kardashian. Donc maintenant, pour être belle, il faut avoir genre des gros seins, il faut avoir des grosses fesses. Par contre, il faut toujours avoir une petite taille, c'est très important. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était vraiment du n'importe quoi, parce qu'à un moment, Kim Kardashian, elle dictait genre les coiffures, elle dictait genre la façon dont s'habiller, elle dictait même genre les poses qu'on faisait sur les photos. Enfin, c'était du n'importe quoi. Il y a un moment, c'était tellement ouf que même sa sœur Kylie, quand elle a commencé à percer dans le game, si vous regardez bien les photos, en fait, ce qu'elle faisait, c'était cocher des cases. Kim Kardashian, elle faisait en sorte de ressembler à Kim Kardashian. Et même Kim Kardashian elle-même, quand elle ressemblait plus à Kim Kardashian parce qu'elle était enceinte, elle a eu du backlash. Vraiment, c'était de la débandade. C'était la débandade, disons la vérité. Tout ça pour dire, je suis mi-impressionnée, mi-effrayée, parce qu'en vrai, en 10 ans, Kim Kardashian, elle est passée d'une wannabe non blanche, pas respectée, à une icône dont les gens vont toujours se moquer, mais quand même à une icône qui est respectée dans le milieu de la mode,
et au passage, tout le monde a oublié qu'elle était arménienne. La deuxième chose que j'ai apprise avec mes lectures, c'est que on aime détester les gens beaux. Je m'explique, parce que là, je vois les gens dire « Ouais, non, pourquoi tu dis ça ?» On est d'accord. Il y a le concept du pretty privilege qui a été développé, on a des exemples, il y a des livres sur ça. Les gens qui sont beaux, ils auront plus facilement accès à un travail, ils vont être plus populaires, ils vont plus avoir accès à l'amour, enfin bref, voilà. Les gens beaux ont des privilèges, ça, on va pas débattre sur ça, c'est un fait. Et justement, j'avais parlé avec Laurie de Pretty Privilege, il me semble que c'est quand on avait parlé de Ma sœur serial killer. Ma sœur serial killer, c'est un roman qui prend un peu la forme d'un feuilleton, avec de l'humour noir et tout, franchement, c'est un bon livre, surtout pour l'été, je trouve. Donc en vrai, si le thème du Pretty Privilege et que l'ambiance un peu dark, un peu voilà thriller, mais qui se prend pas au sérieux, ça peut te plaire, bah je mets le lien de notre discussion avec Laurie dans la description, comme ça tu pourras aller checker ça. Enfin bref, ce que je disais, c'est que oui, les personnes belles ont des privilèges, mais on a également trop tendance à penser que parce qu'une personne est belle, donc elle a plus de chance et du coup qu'elle est plus heureuse, alors qu'en vrai ça n'a aucun rapport, les deux sont pas forcément liés, tu peux être belle et malheureuse, tu vois, tu peux être riche et malheureuse aussi. Et du coup, vu qu'on se dit les personnes, voilà, elles sont belles, hein, elles ont de la chance et tout, ben, ça peut créer de la jalousie et de la rancœur, alors qu'en vrai, quand on y pense, on a énormément de préjugés sur les personnes belles. Par exemple, si je prends Les voleurs de beauté de Pascal Bruckner, dans le roman, les personnes qu'on appelle les voleurs de beauté, ils expliquent qu'ils ont dû faire le choix entre la superficialité, leur amour pour les choses qui sont belles, pour la frivolité, etc. et l'accomplissement de leur quête. En fait, c'est quand ils décident d'être moins beaux qu'ils vont réussir à être plus intelligents et à être plus pragmatiques. En fait, c'est comme s'ils te disaient que tu pouvais pas être beau et être profond. Donc pour les voleurs de beauté, les femmes qui sont belles, elles sont superficielles parce que elles vont aimer faire du sport, elles vont manger sainement, elles vont aimer la mode, elles vont avoir un petit ami qui est beau. Donc en gros, pour eux, les personnes belles, ce sont uniquement des personnes qui prennent soin de leur apparence et à côté de ça, elles vont pas essayer de chercher à développer un autre trait de caractère, une autre qualité, ni quoi que ce soit. Et vraiment, même si Les voleurs de beauté, on est d'accord, c'est un thriller, c'est une fiction, etc., je fais trop le lien entre ce que les voleurs de beauté disent et Kim Kardashian. Parce que quand je tombe sur du contenu qui parle de Kim Kardashian, t'as toujours dans les commentaires quelqu'un pour dire « Ouais, non mais elle est bête, ouais mais tout ce qu'elle a c'est la beauté et tout, franchement elle sert à rien, hein ?» C'est comme si, finalement, la beauté et l'intelligence, ça pouvait pas aller ensemble. Genre c'est vraiment l'eau et l'huile. Enfin c'est plutôt l'huile en haut, l'huile en bas il me semble, et l'eau en haut. Enfin bref, les deux se mélangent pas quoi. Alors qu'en vrai, Kim Kardashian, enfin ça fait 10 ans maintenant que c'est une star, enfin tu peux plus dire ouais l'année prochaine elle va disparaître, tu peux plus du tout dire ça, c'est bon la meuf elle est installée. Je pense qu'il est temps qu'on avoue que elle a réussi à maintenir et à grossir son influence et à côté de ça que elle a fait des études de droit et qu'elle s'en sort bien. Donc même si on est tous d'accord sur ça, c'est pas la personne la plus intelligente, c'est pas la personne à qui on peut lancer des lauriers parce qu'elle fait que du bien sur terre, on est totalement d'accord sur ce point-là. Mais je pense qu'on peut reconnaître qu'elle a une certaine intelligence commerciale et une intelligence universitaire parce qu'elle fait des études et qu'elle s'en sort bien. Autre point qui m'a mis en total PLS et qui me fait dire vraiment on a un problème avec les gens beaux, écoutez-moi bien, on a Mona Chollet donc, qui écrit une non-fiction pour montrer la roue infernale dans laquelle les femmes se trouvent et encore plus les femmes du milieu de la mode. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut pas s'empêcher d'envoyer des pics aux femmes qui travaillent dans le milieu de la mode. Elle peut pas s'empêcher de leur envoyer des pics. Donc elle dit que les femmes qui travaillent dans ce milieu sont vraiment malmenées, elle dit qu'on les objectifie, etc. Mais elle va comparer Paris Hilton à une fucking poupée gonflable. Genre, pourquoi madame vous faites ça? En plus, je suis désolée, mais Paris Hilton, c'est pas la personne la plus, la plus voluptueuse, tu vois. Genre poupée gonflable, voilà, c'est un objet qui est dévalorisant. T'es là, tu défends ces femmes et puis tu vas comparer Paris Hilton à une poupée gonflable. Sinon, elle décrit les stars du X à des porn stars siliconées, encore une fois, pas très valorisant. Et la dernière chose qui m'a achevée, c'est qu'elle dit que les mannequins font de l'argent facile. Alors que je suis désolée, mais faire de l'argent facile, encore une fois, c'est pas quelque chose de très valorisant. Quand tu dis ça, tu dis pas « Ouh là là, elle fait de l'argent facile, quel travail admirable ». Toi, c'est pas comme ça que tu utilises ce terme. Et les mannequins, elles sont quand même connues pour être des personnes qui se privent de nourriture et qui mettent leur santé en danger
pour porter des vêtements et pour voilà, défiler pour des personnes qui sont déjà super friquées. Bref, tout ça pour dire que même si elle essaie de les défendre par-ci par-là, la Mona Chollet, là, il y a des petits moments, je suis en mode what the fuck, madame. Il faut pas mettre votre venin et votre rage comme ça sur des personnes qui vous ont rien demandé. Bref, tout ça pour dire que vraiment, même quand les gens essaient de défendre les personnes belles, les personnes qui sont dans le milieu de la mode, on peut pas s'empêcher quand même d'envoyer des petits pics, voilà. Même quand tu les défends, il faut que tu les descendes un petit peu. La troisième chose que j'ai remarqué avec mes lectures, c'est que malgré les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes belles, on voudrait quand même faire partie de cette, on va dire, élite. Donc si je reprends l'exemple des voleurs de beauté, je reprends beaucoup ce livre, mais je trouve qu'il y avait tellement d'exemples dans ce livre qui montrent à quel point on a le seum que je vais le reprendre plusieurs fois, je suis désolée. Mais donc, je disais, dans les voleurs de beauté, les personnes qu'on appelle les voleurs de beauté trouvent vraiment tous les défauts possibles et inimaginables aux personnes belles. T'as l'impression, les personnes belles, si le monde il est en feu, si le monde il coule, c'est vraiment de leur faute. Alors que en vrai, quand tu commences un petit peu à creuser, tu commences à pinailler sur le pourquoi du comment, tu te rends compte que les voleurs de beauté, ils trouvent injuste la situation juste parce que les personnes belles ont des privilèges et que eux ils n'ont plus accès à ces privilèges. En fait, c'est juste des gros jaloux sa race. Alors oui, eux ils sont jaloux. Après, je pense pas que ce soit juste une question de jalousie. Je pense qu'il y a aussi un peu un sentiment de peur et qu'on veut absolument se rapprocher des critères de beauté pour pas être mis de côté. Par exemple, quand je suis entrée au lycée, j'étais dans un établissement qui était à 1 heure de chez moi, peut-être même un petit peu plus. Donc je connaissais personne dans le lycée et j'étais vraiment très très mal à l'aise parce que j'avais l'impression d'être entourée soit de mannequins, je sais pas pourquoi les gens étaient extrêmement beaux, ou en tout cas à l'époque j'ai trouvé extrêmement beaux, ou sinon il y avait des wannabe mannequins, genre les gens se prenaient vraiment pour des mannequins, ils arrivaient à l'école avec des talons de 10 cm, je me disais mais madame, nous devons étudier et pas être mignons, vous voyez, j'étais pas du tout à ma place. Et du coup même si je voulais pas être une personne populaire, vraiment c'était pas du tout mon délire, je voulais pas non plus être considérée comme une personne moche ou une weirdo, ou en tout cas je voulais pas être mise à l'écart, je voulais pas être genre la petite personne perdue dans le couloir et tout. Donc j'ai commencé à un petit peu plus me maquiller, à faire attention à ce que je mettais, je commençais, je sais pas, à faire attention à mon apparence. Après j'en ai eu marre donc j'ai juste arrêté, j'ai décidé que c'était pas grave. Mais le premier sentiment que j'ai eu c'est quand même de la peur et j'ai voulu m'intégrer. Je rigole quand je vous raconte ça mais en vrai je trouve ça quand même assez triste qu'on vive dans une société où on est tous conscients que quand un groupe te trouve moche, quand un groupe considère que tu respectes pas assez les normes, ils vont avoir tendance à te mettre de côté, à te mettre à l'écart, voire à te faire la misère. Ça, c'est surtout au lycée, mais j'ai remarqué que la vie d'adulte, c'est comme quand t'es au lycée. En fait, c'est le lycée, mais en pire. Donc en vrai, je suis en totale empathie pour les personnes qui essaient de suivre les dictats de la mode. Et tout ce truc de quand tu corresponds pas aux normes, on te met à l'écart. On le voit très bien dans la deuxième non-fiction que j'ai lue, qui est Hunger de Roxane Gay. Pour faire vite, Hunger, c'est une non-fiction dans laquelle Roxane Gay explique qu'après qu'elle ait subi une agression, le rapport qu'elle avait avec son corps a totalement changé. Et l'une des stratégies qu'elle a trouvées justement pour ne plus se faire remarquer et surtout pour se sentir en sécurité, ça a été de manger énormément et surtout de grossir. Et du coup, dans Hunger, tu as plusieurs passages qui montrent à quel point le regard que porte la société sur Roxane Gay a énormément changé parce qu'elle était en surpoids. Donc par exemple, au début du livre, elle participe à une séance d'information sur la chirurgie de pontage gastrique. En gros, c'est une chirurgie qui va te permettre de perdre, de retirer même de la graisse de ton corps et donc de perdre du poids. Et durant la séance, le psychiatre, il va comparer les personnes en surpoids avec des gens genre normaux. Le gars, il va dire des gens normaux. Donc ça veut dire pour le médecin, le gars, il est entouré de personnes en surpoids et il va leur dire dans le plus grand des calmes, de la sérénité de la galaxie, vous n'êtes pas normaux et en fait les personnes qui ne sont pas en surpoids, ce sont des personnes normales. Qui dit ça en fait? Il y a un autre passage dans le livre de Roxane Gay où elle est invitée à l'inauguration d'un de ses nouveaux livres et lorsqu'elle arrive dans la librairie, l'organisateur la voit, se rend compte que c'est elle et en fait il est grave choqué parce qu'il ne s'attendait pas à voir une personne en surpoids être également l'autrice d'un best-seller. Donc là quand tu vois tout ça, tu vois tout ce que elle vit juste parce qu'elle est en surpoids. Tu vois qu'elle est vraiment maltraitée par la société, par des micro-agressions comme ça quotidiennes. Moi je comprends totalement qu'on souhaite cocher un maximum de cases
pour se rapprocher d'un idéal de beauté et donc éviter d'être humiliée, d'éviter d'être dévalorisée quotidiennement. Idem, quand je vois Khloé Kardashian et Kylie Jenner, ok, elles ont forcé sur la chirurgie esthétique, surtout Khloé en ce moment, il serait temps qu'elle consulte un petit peu pour régler ce problème qu'elle a avec l'image de son corps. Mais bon, passons. Je trouve ça super triste parce que avant qu'elle fasse de la chirurgie esthétique, elles étaient considérées comme les sœurs moches et les sœurs grosses des Kardashian. Personne n'a envie d'être décrit comme la sœur grosse ou la sœur moche. Genre vraiment, quand on te dit ça, c'est encore une fois pas du tout un compliment. On te dit pas ça pour te faire plaisir. Et en fait, c'est quand elles ont fait de la chirurgie esthétique et tout, que là, elles ont eu plus de considération de la part des médias, mais également de la part de leur famille. Donc ouais, je pense que je vais avoir tendance à penser que même si on aura la critique facile pour les personnes qui sont extrêmement belles ou qui aiment se faire belles, à côté de ça, par crainte d'être mis à l'écart, par crainte d'être ignoré par la société, voire moqué, on aura tendance à quand même vouloir un petit peu de leur beauté. Et la dernière chose que j'ai apprise de mes lectures, c'est que une fois que tu es considérée comme une personne belle, tu as un peu bloqué dans cette condition. Si je prends l'exemple du 4e livre que j'ai lu, donc c'est Autant de l'innocence de Edith Wharton, on a un personnage principal qui s'appelle Newland et lui, il a clairement le cul entre deux chaises. Là, dans le Temps de l'innocence, quand même, le contexte, il est un petit peu différent. Parce que les personnages, ils vont évoluer dans le milieu de la bourgeoisie, ils font partie de l'élite new-yorkaise, et donc on part du principe que tous les personnages du livre sont riches et donc qu'ils sont beaux par extension, genre tous les riches sont beaux. Donc voilà, le contexte est un petit peu différent, mais je vais quand même prendre l'exemple de Newland parce que je trouve que son exemple est très parlant. Donc Newland, il a grandi dans ce milieu privilégié, mais quand la comtesse Hélène Olenska va arriver dans sa vie, il va être totalement perdu. Genre le gars, il va plus voir clair. Il apprécie la comtesse Hélène Olenska, mais elle n'est pas du tout validée par les gens du milieu. Donc le problème avec Newland, c'est que s'il écoute son cœur, il fera plus partie de l'élite, et même pire que ça, en fait, on va totalement le blacklister. Donc il va vivre dans la peur de perdre son statut social. Et je pense que c'est un peu la même chose avec les personnes qui sont belles, c'est qu'elles vivent dans la peur de perdre leur beauté et tous les privilèges qui sont associés à cette beauté. Parce qu'en vrai, si on prend les personnes qui travaillent dans le milieu de la beauté, leur corps, c'est leur gagne-pain. Donc si tout à coup, le monde de la beauté et le public les trouvent moches, les marques vont plus compter sur elles pour lancer de nouvelles tendances, elles vont plus compter sur elles pour vendre des produits, et du coup, les personnes qui sont belles et qui travaillent dans ce secteur ne peuvent plus du tout gagner d'argent. Donc je sais pas si tu me suis toujours là dans mes pensées, dans mes réflexions et tout, je trouve que c'est un peu un cercle vicieux, parce que les personnes belles, elles se retrouvent à être les bourreaux, mais en même temps les victimes du monde de la beauté. Leur corps, ça va être leur gagne-pain, mais en même temps, ça va être leur pire ennemi, parce qu'elles vont toujours devoir faire en sorte d'être présentables, elles vont toujours devoir faire en sorte que leur corps soit parfait, et leur corps, ça va un peu devenir un objet que elles et que l'industrie également vont modeler en fonction des tendances grâce à la chirurgie, grâce au régime alimentaire. Mais en vrai, un corps, c'est une chose qui est vivante en fait, c'est quelque chose qui va vieillir, c'est quelque chose que tu peux blesser, c'est pas du tout un objet. Enfin bref, tout ça pour dire, je trouve ça quand même super triste parce qu'on finit par uniquement définir les personnes belles à travers leur beauté. Donc avant qu'elles soient des personnes gentilles, des personnes marrantes, égoïstes ou je sais pas quoi, on va surtout dire que ce sont des personnes belles. Et je trouve ça encore plus triste parce que même elles, j'ai l'impression que des fois, elles finissent par se convaincre qu'elles n'ont pas d'autres qualités et qu'elles sont juste bonnes à être belles. Voilà, fin brutale, fin de ma réflexion, mais fin quand même. C'était un format un peu différent, mais j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un emoji inutile en commentaire, genre je sais pas, un emoji soleil vu qu'on est en hiver et que j'ai vraiment besoin de soleil. Vraiment, soleil et chaleur s'il vous plaît. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de l'évolution de l'image de Kim Kardashian et si un des livres que j'ai cités vous intéresse. Là comme ça j'ai cité pas mal d'extraits, d'idées, de passages de chacun des livres que j'ai lus, mais si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ces livres et avoir mon avis, je vous mets en barre de description le lien vers le rendez-vous Daily des livres. Bref, si t'es encore là, ça veut dire que la vidéo t'a plu, donc n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine, je vous envoie des cartes sucrées, tchuss!